Ouverte par son Excellence Matomina Zola, ministre de la Culture de la province du Congo central, la 3e édition du Festival Congo River a eu lieu du 11 au 16 juillet 2023 à Mwanda dans la province du Congo central. Ce puissant fleuve, malgré sa profonde et sa grandeur, n'a pas pu malheureusement retenir les mystiques Simon Kimbangu qui a ancré son influence culturelle, historique, touristique et même mystique de la RDC en général et au Congo central, terre de ses ancêtres en particulier. Que vive la province du Congo central, que vive la 3e édition du prestigieux Festival du Congo River. Je déclare l'activité ouverte. Merci. Après des éditions organisées à Kinshasa, M. Vincent Kunda, coordonnateur de Congo River, nous fait les points sur les choix de la province du Congo central. Alors, j'aimerais expliquer pourquoi ce choix d'organiser cette 3e édition au Congo central après 2 éditions à Kinshasa. Nous nous sommes dit que nous devons être un festival itinérant. Comme vous le savez, le fleuve Congo traverse toutes les provinces de la RDC et le Congo central en est l'embouchure. Donc pour raison de proximité, bien que c'est quand même loin, nous avons parcouru à longue distance pour arriver jusqu'ici, mais c'est la province la plus proche de Kinshasa par voie de la route, donc avec la volonté du gouvernorat et des autres partenaires, nous avons jugé bon de commencer cette première édition itinérante au Congo central. Et je crois que les touristes qui sont venus avec moi ne sont pas déçus. Hier, on a visité le parc marin de Mangrove, qui est vraiment une merveille. On a visité l'île au coquillage, on a visité Tianfoumou. Et je pense que tout le monde est émerveillé de découvrir toute cette richesse que renferme le Congo central. À noter que l'écotourisme est au menu de cette 3e édition qui vise à la mise en valeur des potentiels économiques et culturels de la province du Congo central. La tenue de ce festival avec comme thème Fleuve Congo, moteur de l'écotourisme et du développement durable pour la province du Congo central n'a pas laissé indifférents les représentants des peuples autochtones. Les amis qui sont venus, ils ont vite traversé la province qui s'entoure un peu Matadi et puis Prou. Dans la nuit là, ils ont atterri à Mwanda. Alors, vous avez vu Mwanda par la route et la nuit. Et les expéditions que vous avez eues, vous avez visité les mangroves et vous êtes allé à Tianfoumou, je vous ai accompagné un peu aussi. Mais il aurait été intéressant de visiter, de venir par les fleuves. Hein, parce qu'on est Congo River. Il fallait venir par les fleuves et voir un peu ce que ça veut dire en réalité. À savoir que cette messe culturelle a été sanctionnée par la création de des groupes de travail dont en voici les conclusions. Comme approche stratégique, nous avons eu à relever l'inventaire du patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine matériel qui renferme l'identification de sites, de fleuves et le patrimoine immatériel qui renferme les pratiques, les savoirs, les danses traditionnelles. Et deuxièmement, nous avons eu à relever l'éducation. L'océan menace la cité côtière de Mwanda. Donc, nous devons penser à ça, chères autorités. Il faut l'implication des autorités locales et puis, il faut fournir l'électricité à ces populations. Au lieu de toujours exploiter les forêts, ces populations peuvent penser à la production des ignames ou autres cultures rentables. L'État doit mettre les moyens pour assister ces populations. Mais c'est l'abbé Magloire Massango, aumônier de la paroisse catholique de Banana, n'a pas manqué d'alerter sur l'avenir de l'embouchure du fleuve Congo. Excellence, il s'est vérité. Je suis Magloire, Zéphira Magloire Massango. Et je voudrais parler du tourisme. Alors, il y a un port à eau profonde qui s'est construit sur ces sites-là. Et nous réalisons que la partie qu'on laisse pour l'embouchure est tout petit, je crois une cinquantaine de mètres. Et avec l'avancée des eaux, ça peut réduire encore cet espace
Et pourtant, dans l'avenir, et surtout que les camps militaires sera délocalisé de là, je crois qu'il fallait quand même certaines situations, une bonne superficie, une bonne étendue, pour qu'à la longue, peut-être qu'on peut y construire des infrastructures, peut-être des hôtels ou quoi d'autre, parce que des sites touristiques comme on le voit dans d'autres cieux. Voilà, c'est que maintenant qu'on construit les ports à eau profonde, je voulais attirer l'attention aux autorités s'ils pouvaient orienter, puis faire réserver une bonne superficie, une bonne étendue par rapport à l'embouchure, parce que nous entendons qu'on va laisser une route touristique qui va longer l'océan jusqu'au site à l'embouchure, mais à partir de l'embouchure, l'espace qui est destiné au site est très, très réduit. Travaux clôturés par son Excellence, le ministre de l'Environnement. Nous avons pris en compte toutes les recommandations ici formulées et nous allons fidèlement rapporter tout ce qui a été dit ici et au gouvernement provincial pour que ces recommandations soient mises en application. Alors, ceci dit, je déclare clos la conférence scientifique dont les thèmes étaient Fleuve Congo, moteur d'écotourisme et du développement durable pour les populations riveraines. J'ai dit, je vous remercie. Oui, nous avons représenté son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central dans cette conférence organisée par Congo River. Et donc c'était l'occasion pour nous, politiques et tous les scientifiques qui ont pris part à cette conférence, de réfléchir justement sur diverses questions qui touchent non seulement les questions environnementales, mais aussi des questions touristiques. Et donc par rapport à votre question relative à la pollution qui sévit ici à Mwanda, je crois que les recommandations ont été formulées. Et donc il y a une commission technique qui reste encore pour approfondir cette question, que nous serons obligés de mettre en application dans le cadre de l'exécution du gouvernement provincial. La population doit s'habituer justement à mener des pratiques écologiques, éviter l'abattage des arbres, surtout pas le mangrove, parce que ce sont des écosystèmes qui servent même à la reproduction des écosystèmes aussi aquatiques. Et donc la population doit être sensibilisée pour éviter la destruction des arbres, mais aussi doit être sensibilisée pour la gestion des déchets. Parce qu'à ce jour, nous voyons que les déchets plastiques sont jetés au niveau du fleuve et de l'océan, et ça constitue justement un danger, même pour les espèces aquatiques. L'occasion a été très, disons, pertinente, et que nous avons pu suivre tout au long de ce 48 heures les différentes réflexions qui ont été faites pour pouvoir, n'est-ce pas, promouvoir, n'est-ce pas, le tourisme dans son ensemble, protéger l'environnement, et surtout en ce qui concerne, n'est-ce pas, les populations autochtones ou ces dernières qui en fait sont pratiquement parmi les gens qui côtoient le fleuve au jour le jour, que ces populations puissent bénéficier, n'est-ce pas, du fleuve, le fleuve Congo. Le fleuve Congo qui en soi est la colonne vertébrale, n'est-ce pas, de notre pays, la République démocratique du Congo, dont nous avons trouvé une grande pertinence, et que surtout que le Congo central est la province la plus privilégiée dans la mesure où elle permet, n'est-ce pas, le désenclavement, n'est-ce pas, du Congo, parce que c'est ici, n'est-ce pas, que nous avons ce privilège d'avoir l'océan dans nos côtés. Donc il faut absolument que les peuples, n'est-ce pas, qui habitent puissent aussi profiter, si vous voulez, de bienfaits, n'est-ce pas, de ce fleuve. Et les résolutions qui ont été si vous voulez, produites par ce forum pourront, n'est-ce pas, permettre à ce que, si vous voulez, ces populations puissent se retrouver. Et nous voulons aussi, en même temps, profiter pour dire que
la responsabilité sociétale des entreprises est aussi un problème majeur qu'il faut relever. La danse et autres activités festives étaient au rendez-vous sur la plage Tonde, au bord de l'océan Atlantique. Juste dire seulement que je m'appelle Clarisse Kassem, je suis artiste, je danse chez Ouele, dans notre groupe Ouele de Matadi. Nous sommes vraiment très contents parce qu'il nous a accueillis, on était bien accueillis et nous sommes là, nous avons presté, c'était bien passé. En tout cas, il l'équilibre pour biso wana beneza makamuna biso ba festival d'ailleurs. Yomogo yebi donc au mona qui peut ce qui s'est passé là en tout cas correct. Bonjour Mbote Papa Willy Masosa. Mounou Lukeba Janel chef d'orchestre ya le grand Owele international. Na mwanda betumekuza na festival international ya nene inake Congo River. Il n'y a que 3e édition, il y a aimé beaucoup de soins. Les grands Owele Samnakuza pour représenter Ville Matadi valablement et puis culture Congo en particulier. Il y a que considération nene, il y a qui salu quoi qui peut sa considération donc ba kansango to ba monaka beto à partir en la loge, il a mis ça qui bakuza tout la beto na programme il y a 3e édition, vraiment il y a qui se peut considération nene Samna beto les grands Owele. Bana Matadi beto zimbagana ve lo sanso beto zimbagana ve kuzitisa kinkulu ina bakulu bikilaka beto samuna yao ken sasa ya source ina beto katukaka donc beto simbana beto salasana beto yikama beto samuna kisalo ya kwenda na ntwala beto kena besoin vraiment ya ku affronter le grand monde samuna beto mwangisa nsango ya kuzitisa ndinga pe kinkulu na tradition beto. Difunde mantondo samuna emission yetu ya nene yaki na kusala neti di talatala ya province ya Congo central. Merci na émission découverte vraiment ba fleur mingi na monsieur Willy Masosa ina kena kuleka 20 pipa na mwini samuna ku sosa kubaka information na ina kena inchi mfinda inchi maza tala kwa betu na océan. Monsieur Willy amekuiza na découverte samuna ku découvrir nyoso na kena kuluta na niveau ya mwanda et samuna ikive kubaka nsango ya kabinda ya kunata yao na Matadi pe na inza ya mvimba matondo mingi na Papa Willy Masosa.